Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 12e acte de mobilisation contre la réforme des retraites. Deux logiques toujours face à face. Celle du gouvernement qui n'entend pas reculer et celle des syndicats qui espèrent le faire plier. Dans le rôle de l'arbitre, il y a le Conseil constitutionnel, décision attendue demain après-midi. Il y a aussi les grévistes dans certains secteurs comme celui de l'énergie. La grève dure parfois depuis plus d'un mois et pour tenir, les salariés peuvent compter sur les caisses de solidarité bien remplies. Margot Faudéré. Oui, depuis le 10 janvier, plus d'1 400 000 € ont par exemple été récoltés sur les cagnottes en ligne Litchi, tous syndicats confondus. Stéphane Bonmardion est responsable CGT au CIH, le centre d'ingénierie hydraulique d'EDF. Lui a déjà récolté plus de 4 000 € de dons, mais par virement bancaire cette fois. C'est la caisse locale qui est alimentée par les agents du CIH. Là, j'ai en tête un agent qui trouve qu'il est adhérent, donc j'ai ses coordonnées bancaires, mais tous les mois m'envoie un message en me disant « prélève-moi 300 € de plus ». 300 € de plus sur sa cotisation mensuelle, des fonds indispensables à la fois pour entretenir les piquets de grève sur le terrain, mais aussi pour soutenir financièrement les grévistes. Cyril Carnot travaille à la centrale hydroélectrique de Grand-Maison en Isère. Il en est à son 39e jour de mobilisation. Moi, je fais 4 heures de grève tous les jours. Je serai sur un salaire qui sera divisé par 2 à la fin du mois. Je pense que le mouvement, effectivement, il perdure parce que maintenant, on a mis en avant un peu les caisses de solidarité. Même si ces caisses ne compensent pas totalement le salaire perdu, au total, depuis janvier, plus de 5 millions d'euros ont été récoltés au niveau national par la CGT, tous secteurs confondus. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. À Paris, les éboueurs repartent dès ce matin pour une grève reconductible. Dans les transports, en revanche, le mouvement pourrait marquer le pas si l'on se fie aux prévisions de la SNCF et de la RATP. 3 TER et 4 TGV sur 5. Amélioration aussi sur le réseau RER. Trafic quasi normal dans le métro parisien. Seules les lignes 8 et 13 seront touchées avec 2 rames sur 3. Mais comme les hirondelles, elle revient chaque printemps, la déclaration de revenus 2022. Elle est déjà disponible et pré-remplie sur le site impôt.gouv. Date limite pour la compléter ou la corriger en ligne entre le 25 mai et le 8 juin en fonction de votre département d'habitation. Jusqu'au 22 mai au plus tard pour la déclaration papier. Attention, prenez un stylo et un cahier. Vous allez découvrir pas mal de nouveautés cette année, Jean-Frédéric Branger. Oui, tout d'abord, l'objectif est de protéger les ménages les plus modestes, comme les smicards dont les salaires ont été revalorisés en 2022 pour faire face à l'inflation. Éviter qu'ils entrent dans le champ de l'impôt sur le revenu. Pour cela, le barème progressif est revalorisé de 5,4%. Économie en vue aussi pour ceux qui profitent de l'indemnité kilométrique, qui augmente également de 5,4%. 2 millions de ménages sont concernés par cette mesure. Et si vous privilégiez le covoiturage pour vous rendre au travail, les frais que ça implique sont à présent déductibles de vos impôts, une mesure pour inciter les Français à partager leur trajet professionnel. Autre changement, les entreprises privées peuvent maintenant proposer à leurs salariés de convertir leurs jours de RTT non utilisés en rémunération. Ils sont alors considérés comme des heures supplémentaires et donc exonérés de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €. Enfin, une bonne nouvelle pour les parents, le plafond du crédit d'impôt pour la garde d'un enfant de moins de 6 ans est porté à 3 500 €. C'est tout de même 1 200 € de plus par rapport à l'an dernier. Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1 et vous pouvez retrouver tous les changements de cette nouvelle déclaration de revenus sur le site europe1.fr et sur l'application Europe 1. À Marseille, le décompte macabre a pris fin hier après-midi. Les 2 derniers disparus ont été retrouvés sous les décombres de l'immeuble du 17 rue de Tivoli. Bilan définitif très lourd, 8 morts. Toutes les victimes résidaient dans ce bâtiment détruit vraisemblablement par une explosion due au gaz. Les enquêteurs en ont la quasi-certitude. Vous écoutez Europe 1, il est 7h05. En Ukraine, la décapitation filmée d'un présumé soldat ukrainien provoque l'indignation dans le monde entier. La vidéo dure 1 minute et 40 secondes. La scène est insoutenable, inutile d'en faire le récit complet. Un homme, le visage masqué, tranche le cou d'un soldat en uniforme. Qui est l'auteur de ce crime de guerre ? Prudence. L'authenticité de la vidéo n'est pas confirmée. Pas de précision de lieu, pas de précision de date. Kiev accuse Moscou. Le monde entier condamne et si les faits sont avérés, c'est d'une gravité sans nom, estime le général Jérôme Pellistrandi. Cette vidéo, dont il faut encore vérifier bien sûr l'authenticité, montre la barbarie de cette guerre. Et ce qui est terrible derrière ces images, outre le fait qu'il s'agit d'un crime de guerre, c'est que l'on ne voit pas comment il pourrait y avoir à terme un processus de négociation ou de réconciliation entre les Ukrainiens et les Russes au regard de ces exactions et de ces images terribles. Cela traduit la déliquescence de l'état d'esprit des forces russes. C'est-à-dire qu'en arriver à ces actes de barbarie démontre bien que
les Russes, en fait, ont perdu pied dans la façon de se comporter. On voit bien qu'on est retourné dans des temps obscurs qui rappellent les pires moments de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Le général Jérôme Pellistrandi joint au téléphone par Alexandra Gégy. À la page économie, c'est une tendance lourde depuis avant l'inflation, mais elle s'est amplifiée depuis. Le paiement en 3 fois sans frais. Un nouveau smartphone, un ordinateur ou encore un canapé, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette formule par choix ou par nécessité. Résultat d'une étude de l'Institut Kantar, Aurélien Fleureau, près de 4 consommateurs sur 10 ont choisi le paiement étalé. Oui, et c'est par exemple ce qu'a fait Carole récemment à 2 reprises pour des dépenses voyage, comme 44% des Français qui utilisent le paiement fractionné. Que ce soit les vacances ou les colonies des enfants, c'est-à-dire des grosses sommes. Avant, je payais tout d'un coup, je réfléchissais pas. Et maintenant, je préfère pouvoir, s'il y a un souci, stopper le paiement et pouvoir payer en plusieurs fois. L'électroménager et les dépenses liées à l'équipement de la maison sont les 2 autres secteurs majoritaires et cela devient même un critère lors du choix d'une enseigne, explique Marc Lanvin, directeur général adjoint de Floa, leader français des facilités de paiement. Un Français sur 2 dit que s'il n'avait pas eu cette solution, il n'aurait pas acheté. C'est un des critères les plus importants de choix, aussi important aux yeux des Français que le choix de l'enseigne. C'est-à-dire s'il n'y a pas de facilité de paiement, ils vont voir ailleurs. Environ un tiers de ces transactions sont gratuites pour le client, mais avec le succès croissant, cela coûte cher aux commerçants qui vont de plus en plus faire payer au moins une partie de ces frais. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 et signe des temps. La SNCF pourrait adopter ce mode de paiement pour les billets de train dès cet été. On termine ce journal, Christophe, avec Juice. Juice, comme le jus, c'est le nom de cette sonde européenne qui décolle aujourd'hui pour Jupiter. Et la fusée Ariane 5 lui servira de lanceur. Mission, étudier les lunes glacées de Jupiter pour savoir si elles sont habitables. La sonde part pour un long voyage de 8 ans. Une aventure née à Toulouse. Reportage du correspondant d'Europe 1 sur place, Benjamin Péter. On sait qu'il y a de l'eau sous la croûte de glace des satellites Europe et Ganymède. Il pourrait bien y en avoir aussi sur Callisto. Mais en quelle quantité, à quelle profondeur, JUICE va permettre de répondre à ces questions, avec en ligne de mire pour Olivier Vitas, le responsable scientifique de la mission, l'espoir de découvrir un environnement propice à la vie. Il y a peut-être plus d'eau liquide à l'intérieur de ces lunes que sur notre propre Terre. S'il y a de l'eau liquide, ça veut dire qu'il y a peut-être de la vie. Ça va nous donner des informations très très intéressantes sur la question est-ce qu'il y a des endroits habitables à l'intérieur des lunes glacées. Mais il va d'abord falloir être patient. La sonde va mettre 8 ans à rejoindre Jupiter et le voyage ne se fait pas en ligne droite, comme l'explique Julie Fauré de la Cité de l'Espace, qui retransmettra le décollage à ses visiteurs tout à l'heure. Elle va utiliser la gravité de Vénus pour acquérir de l'énergie. On appelle ça faire de l'assistance gravitationnelle pour aller de plus en plus vite. Mais ça ne va pas suffire. Il va y avoir aussi 3 survols de la Terre jusqu'à prendre suffisamment d'élan et réussir à atteindre Jupiter dans 8 ans. Alors la sonde arrivera en 2031 autour de la planète géante avant de rejoindre sa destination finale, l'orbite de Ganymède, en 2034. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Et décollage prévu à 14h15 heure française sur la base de Kourou en Guyane. Le football, 2 résultats des quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire du Real Madrid 2-0 sur Chelsea hier soir, 1-0 pour l'AC Milan face à Naples. Ce soir, Nice, dernier club français engagé en Coupe d'Europe, affronte le FC Bâle. Quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. J'espère que vous suivez Anissa Dimitri. Coup d'envoi à 21h à suivre dans Europe 1 Sport. Allez les aiglons. Mais vous êtes clair comme de l'eau de roche, mon cher Christophe Lamar. Merci beaucoup pour votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito écho.